mercredi l'explication de la situation des 30 000 personnes déplacées sud-soudanais sur le sol congolais. Nombre révélé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Parmi ces déplacés, les militaires extraits du parc de la Garamba. La population de Goma est inquiète à ce sujet. Compte rendu de Omer Mokinda. L'extraction des populations du Soudan du Sud et du parc de la Garamba, parmi lesquels des militaires et leur installation dans les sites choisis par la MONUSCO, inquiètent les habitants du Nord Kivu, précisément ceux de Goma. Ces derniers redoutent une transformation de ces militaires sud-soudanais en rebelles ADF, FDLR, LRA ou autres groupes armés qui sèment la terreur dans la partie est de la RDC. Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO, apaise les esprits des Nord-Kivusiens et précise que cette opération a pour objectif d'apporter de l'assistance aux personnes en situation difficile. Beaucoup étaient mal décrits, blessés par balle. Certains, semble-t-il, étaient même mordus par des serpents en douce parce qu'ils ne sont pas dans une ville, dans un village. Et beaucoup risquaient de mourir simplement. Donc c'est pas une fois de plus à notre devoir de protection des civils, à notre devoir d'assistance humanitaire à la demande des autorités que nous leur avons apporté ce soutien. La mission onisienne dut poursuivre les discussions avec le gouvernement congolais et les organisations sous-régionales afin qu'une issue favorable soit trouvée à cette situation qui pourrait devenir une menace pour la paix en RDC et dans la sous-région. Quant à la situation politique qui reste dominée par les dialogues politiques en RDC, le responsable du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme salue l'acte de libération des prisonniers posé par le chef de l'État Joseph Kabila. On a salué les efforts des gouvernements dans les mesures de décrispation pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Il faut faire des autres efforts importants par rapport, par exemple, l'application de la loi de manifestation de manière équitable. Sur le plan sécurité, la situation est calme durant cette semaine dans la ville-province de Kinshasa et d'autres provinces situées dans la partie occidentale de la RDC. Et c'est depuis quelques jours que l'actualité est dominée par l'information faisant état d'un éventuel refus d'atterrissage de l'avion à bord duquel était Charlemagne de Simba à Kalemi dans le Haut-Katanga. L'autorisation selon le rassemblement a été refusée par le vice-gouverneur Ali Omari Bin Simokinje. La fédération du Tanganyika du parti UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, réagit fermement contre ces allégations du G7 par la bouche de son secrétaire fédéral. On l'écoute. Elle est là la réponse aux allégations du G7 accusant le vice-gouverneur du Tanganyika d'avoir empêché l'atterrissage à Kalemi de l'avion qui transportait Charlemagne de Simba. Le directoire provincial de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC Tanganyika, tape du poing sur la table et rejette toutes les accusations portées à l'encontre de leur camarade président provincial Ali Bin Omari Simokinje. Le ton est ferme et fort. Ce cadre d'un mouvement appelé Rassemblement, dont l'un de ses objectifs depuis le Sénégal est de promettre le chaos aux Congolaises et Congolais, accuse faussement son Excellence le camarade Ali Bin Omari Simokinje. La Fédération du Tanganyika qualifie cela de calomnieuse, de non-sens, de mensongère et de non-fondés. L'UNAFEC informe Mwando Simba ainsi que ses acolytes et compagnons à travers ce message que la province du Tanganyika en général et Kalemi en particulier est en pleine modernisation. Et en aucun jour, on ne peut arrêter les constructions pour les appétits gloutons de celui qui d'ailleurs avait annoncé sa retraite politique. L'UNAFEC Tanganyika qualifie en outre les propos de l'honorable Charlemagne de Simba des fausses manœuvres cherchant à se détourner du dialogue national. Des non fondés